Hello, Manu Dagave. Vidéo à destination des élèves en école d'ingénieur ou en classe prépa. Et on va voir une intégrale spécifique à calculer. Comment on va utiliser la parité et la périodicité d'une fonction pour calculer son intégrale. Et donc, on va chercher à calculer l'intégrale entre 0 et 2π de valeur absolue de cos x sur 1 plus 4 sinus carré x dx. Donc, la première chose que je vais faire, c'est regarder sa parité et sa périodicité. Première chose, c'est que je vais noter f, la fonction définie sur R par x donne valeur absolue de cos x sur 1 plus 4 sinus carré x. Évidemment, cette fonction, elle est continue sur R, il n'y a pas de souci. Et je vais montrer dans un premier temps que f est pair et que f est pi périodique. Alors, l'idée pour moi, c'est de montrer que f est pair, c'est-à-dire que pour tout x réel, f de moins x égale f de x. Donc, pour tout x réel, f de moins x, c'est valeur absolue de cos de moins x sur 1 plus 4 sinus carré de moins x. Ok. Vous savez que la fonction de cosinus est paire, donc cos de moins x égale cos x. Donc ça me fait valeur absolue de cos x. Vous savez que la fonction sinus est impaire, donc sinus moins x égale moins sinus x. Donc 1 plus 4 fois moins sinus x au carré. Bon, comme j'élève au carré, le moins qui est ici se transforme en plus. Et donc ça va me faire valeur absolue de cos x sur 1 plus 4 sinus carré de x. Et ça, c'est rien d'autre que f de x. Et donc f est pair. Ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, je vais montrer que f est plus périodique. Donc, pour montrer que f est plus périodique, je vais faire f de x plus pi, bien évidemment. Et f de x plus pi, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me faire valeur absolue de cos x plus pi sur 1 plus 4 sinus carré de x plus pi. Sauf que cos x plus pi, ça fait moins cos x. Donc ça me fait valeur absolue de moins cos x. Sur, évidemment, sinus x plus pi, ça fait moins sinus x. Donc 1 plus 4 fois moins sinus x au carré. Un nombre et son opposé ayant la même valeur absolue, ça me fait valeur absolue de cos x sur 1 plus 4 sinus carré de x, ce qui me donne f de x. Donc f est pi périodique. Pourquoi je me suis pris la tête à faire ça? Je vais vous expliquer. Donc évidemment, la fonction là, qui est ici, je l'ai appelée f. Donc pour gagner du temps et du temps d'écriture, moi je vais d'abord utiliser la relation de Chasles, évidemment. On donne l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de f de x dx. Plus l'intégrale, et comme je suis malin, entre, évidemment, pi sur 2 et 3 pi sur 2, on va prendre f de x dx. Plus l'intégrale, évidemment, relation de Chasles, entre 3 pi sur 2 et 2 pi de f de x dx. Ok? Bon. Comme à l'épi périodique, je peux retirer pi et pi ici. Donc, ça, comme à l'épi périodique, évidemment, dans un premier temps, moi je vais utiliser ce que j'appelle la périodicité. Donc, je garde l'intégrale entre 0 et pi sur 2, sauf que là, c'est ce que je disais, comme cette période pi, je peux faire moins pi ici et moins pi ici, donc ça me fera l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, je peux faire moins 2pi et moins 2pi, comme elle est pi périodique, elle est forcément 2pi périodique, donc ça me fera l'intégrale entre moins pi sur 2 et 0 de f de x dx. Sauf qu'ici, entre celle-là et celle-là, j'observe une relation de Chasles. Donc, ça va me faire l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de f de x dx, plus l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de f de x dx. Autrement dit, ça va me faire 2 fois l'intégrale. Donc je vais effacer ça et je vais mettre 2 fois l'intégrale. Maintenant que je dis que ça fait 2 fois l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de f de x dx, là j'utilise la parité. La parité, ça veut dire quoi? Eh bien, que quand j'intègre sur un intervalle centré en 0, ça va me faire 2 fois l'intégrale entre 0
et pi sur 2. Donc finalement, j'aurai 4 fois, puisque j'aurai du 2 fois 2, ce qui me fera 4 fois l'intégrale entre 0, je vais aller un peu moins haut, et pi sur 2 de f de x dx. Bon, évidemment, je vais remplacer f de x dx par ça. Je suis pas fou. Donc, valeur absolue de cosinus x sur 1 plus 4 sinus x dx. Or, sur 0 puis sur 2, le cosinus est positif. C'est-à-dire que valeur absolue de cosinus x, c'est cosinus x. Donc, je vais la réécrire. Donc là, effectivement, le 4, je peux le changer en 2 fois 2. Comme ça, je reconnais un u' sur 1 plus u carré. Évidemment, je vais vous dire c'est quoi mon u. Si mon u, c'est 2 sinus x, mon u' c'est 2 cos x. Et vous connaissez la primitive de u' sur 1 plus u carré, c'est arc tangente u. Donc là, évidemment, ça va être assez simple. Je vais prendre le 2, je peux le remettre à l'intérieur, ça me fera 2 arcs tangentes de 2 sinus x. Valeur en pi sur 2 moins valeur en 0. Bon. Évidemment, vous savez, quand x vaut pi sur 2, sinus x vaut 1. Donc là, ça va me faire 2 arcs tangentes de 2. Quand x vaut 0, sinus x vaut 0, et arc tangente de 0, ça vaut 0. Donc là, ça va me faire 2 arc tangente de 2. Et voilà, on a réussi à calculer cette intégrale.